Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour répondre à la question existentielle, est-ce que Bitcoin va aller à 100 000 $ ou est-ce que plutôt il va redescendre à 50 000 $? Pour ce faire, pour cette analyse, on va regarder plusieurs choses dans cette vidéo. La première chose, c'est la comparaison entre le dollar et Bitcoin, parce que vous allez voir que comprendre le fonctionnement, le cours du dollar, ça aide vraiment à comprendre les prochains mouvements sur Bitcoin. Ensuite, on va parler rapidement des taux d'intérêt de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Et ensuite, on parlera en dernier point des liquidations et du funding rates. Avant de commencer la vidéo, pense bien à la regarder jusqu'au bout, à me mettre un like, un commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube si le contenu que je fais t'intéresse. Et si tu souhaites me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va passer sur les graphiques et on va parler de Bitcoin et du dollar américain. Alors ici, comme tu peux le voir, on est sur les graphiques et on a trois informations importantes. En chandelier japonais, on va retrouver le prix de l'actif Bitcoin. Donc c'est le cours de l'actif que vous connaissez, hein. Ici, on est à 70 400 $ sur Bitcoin actuellement. Ensuite, en bleu ici, on va retrouver le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans. Vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi on a mis ça. Et en orange ici, on va retrouver le DXY, donc l'index du dollar, qui nous permet de voir un petit peu la variation du dollar face à un panier de devises. Et à première vue, ce qu'on repère assez facilement, alors ici on n'a pas un très gros historique au niveau de ce Bitcoin là, je vais en chercher un autre où il y a un historique un peu plus important. Voilà, j'en ai trouvé un autre, ça change pas grand chose, mais au moins on a un petit peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Alors regardez ici, si vous regardez bien attentivement, vous voyez que quand le dollar, donc ici en orange, explose à la hausse, souvent le rendement obligataire suit. D'accord ? On va pas faire de la théorie économique, on va pas rentrer trop dans le détail non plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, ces deux actifs vont évoluer ensemble. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les investisseurs, ils vont souvent chercher à investir dans des actifs en dollars lorsque les rendements des bons du trésor américain augmentent. Et donc automatiquement, si les rendements augmentent, les investisseurs vont chercher à investir dans des bons du trésor. Donc forcément, quand les rendements des bons du trésor américain augmentent, ça augmente aussi l'attrait autour de l'économie américaine et donc automatiquement ça crée une demande de dollars qui est beaucoup plus importante. Et les investisseurs vont aussi chercher à acheter du dollar pour se procurer des obligations d'État mais aussi d'autres produits financiers, ce qui contribue encore à faire augmenter la demande de dollars. Et je pense que vous le voyez relativement bien ici, hein. Il y a des petites décorrélations de temps en temps, mais la plupart du temps vous voyez ici on a une belle hausse au niveau du dollar, on a une belle hausse également au niveau du rendement. Pareil ici, pareil actuellement, donc c'est plutôt propre et ça nous donne une première information sur ce sur quoi je veux vous amener dans cette vidéo. Par contre, si vous regardez du côté de Bitcoin, lui c'est l'inverse. Quand le dollar et le rendement obligataire ont tendance à exploser à la hausse, lui a tendance à chuter. Regardez ici, sur toute cette période de juillet 2021 jusqu'à ici, octobre 2022, on a eu une hausse fulgurante sur le dollar, alors que sur toute cette période, le Bitcoin n'a fait que baisser. Et dans le sens inverse, c'est pareil. À partir ici de septembre 2022, on commence à avoir une baisse au niveau du dollar. Et à l'inverse, on voit une reprise haussière au niveau de Bitcoin. Si on change un petit peu d'horizon de temps et qu'on passe sur le bull run, donc cette fois-ci pas de 2020 et celui actuel, mais celui d'encore avant, donc 2017-2018, et bien vous voyez la même chose. Ici, vous aviez un dollar qui a complètement chuté. Donc ici, on était en décembre 2016 jusqu'à janvier 2018, on a un dollar qui chute complètement. Et à l'inverse, regardez sur cette même période ici, on a un Bitcoin, pouf, qui explose complètement. Alors au niveau du rendement obligataire, vous voyez que c'est un petit peu décorrélé, mais ce qu'il faut regarder le plus évidemment, ça reste le dollar, parce que je vous rappelle que Bitcoin est libellé en dollars. Quand on regarde le cours de l'actif Bitcoin, on regarde BTC USD. Si on regarde ETH, on regarde ETH USD. On regarde assez rarement BTC Euro ou d'autres. Donc il faut toujours regarder Bitcoin par rapport à l'USD. Et de la même manière, regardez ici, en décembre 2017 et ensuite ici en janvier 2018, juste à cet endroit-là ici, ça correspond au top de Bitcoin ici, et ça correspond au plus bas sur le dollar qui ensuite lui a explosé à la hausse, et ce qui a généré du coup une énorme baisse sur Bitcoin puisqu'on était passé à l'époque de 19-20 000 $ à au plus bas 3400-3500 $. Et vous voyez ensuite que le dollar commence à stagner aux alentours de septembre 2019, mars 2020, et ensuite complètement chuté, vous le voyez ici, et à l'inverse, Bitcoin, lui, pouf,
il en profite pour exploser. Donc vous l'avez compris, il y a une certaine corrélation inversée entre le dollar d'une part et le Bitcoin d'autre part. Donc mon premier point pour savoir si Bitcoin va aller à 100 000 ou à 50 000, c'est de regarder l'évolution du cours du dollar. Si on voit qu'on a un dollar fort dans l'année, ça va être extrêmement compliqué pour notre ami Bitcoin d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Ou tout du moins, ça va se faire dans la souffrance et dans la douleur. A l'inverse, si on voit un dollar plutôt faible, c'est-à-dire une perte de valeur au niveau du dollar, à ce moment-là, on peut justement avoir une hausse extrêmement importante au niveau de Bitcoin. On enchaîne donc sur la question suivante, c'est comment savoir si le dollar va être plutôt haussier ou baissier. Bon, ça c'est une question qui est extrêmement complexe. On peut émettre un premier avis, un premier point d'analyse, c'est de regarder ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale américaine, donc de la Fed. Puisqu'on sait que quand la Fed va augmenter ses taux d'intérêt, généralement ça va donner plus d'attrait pour les rendements des investissements en dollars, qui vont être du coup beaucoup plus attractifs, et ce qui peut créer une augmentation de la demande en dollars. A l'inverse, lorsque la Fed va baisser les taux d'intérêt, ça peut entraîner une baisse du dollar américain puisque les rendements des investissements en dollars vont être moins attractifs comparés à d'autres économies. Il faut toujours comparer à d'autres. On peut avoir une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, mais un dollar toujours fort parce que les rendements des investissements en dollars restent intéressants. Mais ce qui est sûr, c'est que si la Fed baisse ses taux d'intérêt progressivement et que par exemple la BCE de son côté continue de garder des taux hauts, voire peut-être continue d'augmenter, à ce moment-là, on pourra avoir un chemin de bascule et voir peut-être des investissements quitter l'économie américaine et se tourner vers d'autres économies, d'autres marchés. Donc ça reste de la spéculation, mais c'est quelque chose qui est possible. Ici, on sait que par rapport aux derniers résultats de l'inflation, on est plutôt sur une première baisse des taux qui arriverait aux alentours de septembre, octobre de cette année. Là, on attendait plutôt juin, juillet, on sait que ça sera un petit peu plus tard. Donc en réalité, on peut déplacer un petit peu cette ligne ici, on va le mettre à septembre. On sait donc que les taux devraient rester à 5,5 jusqu'à à peu près septembre et potentiellement à ce moment-là, on pourrait voir une première baisse apparaître sur le marché. Ce qui pourrait du coup faire baisser le dollar ou alors faire baisser le dollar avant en anticipation de cette baisse des taux. En sachant qu'il n'y a rien de bizarre d'avoir des taux qui restent sur un plateau comme ça, puisque c'est globalement ce qui se passe à chaque fois. Regardez ici, on monte les taux, on reste ensuite sur un plateau ici, et ensuite on baisse les taux. Ici on baisse les taux, on reste sur un plateau qui est très très long, regardez ici, et ensuite on remonte les taux. Là, on a un petit plateau également. Ensuite, on rebaisse, on a un plateau. Ensuite, on remonte. Donc, il n'y a rien de bizarre d'avoir un plateau qui pourrait durer comme ça quelques mois, quelques années à la limite. Il n'y a rien de bizarre à ça. Toujours est-il, c'est que l'objectif, c'est de baisser les taux ici. Et donc, ça peut générer une potentielle baisse du dollar sur le court moyen terme. Et c'est ce qu'on veut pour Bitcoin. On ne veut pas une baisse du dollar sur 10 ans. On cherche juste à avoir une baisse du dollar sur quelques mois, voire quelques années, pour pouvoir profiter d'un bull run. En parallèle, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on baisse les taux d'intérêt, généralement ça peut s'accompagner aussi d'un assouplissement quantitatif, donc de l'injection de liquidités sur les marchés financiers. Tout dépendra de la réaction du marché par rapport à ça. Et évidemment, si on réinjecte des liquidités sur les marchés financiers, ces liquidités vont se retrouver indirectement sur les marchés actions, sur les marchés crypto, etc. Comme c'était un peu le cas pendant le Covid. Et ça va nous permettre également de booster les marchés dans le cas d'un bull run et donc d'un objectif sur Bitcoin de 100 000 $. Donc pensez bien à surveiller les prochaines décisions de politique monétaire parce que ça va avoir un impact sur le prix de Bitcoin, sur l'objectif de Bitcoin à court et moyen terme. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire un petit tour sur la carte thermique des liquidations. Alors ça nous permet de voir les niveaux de liquidation qui sont présents sur Bitcoin. Globalement, plus le niveau est jaune, plus il y a de positions à effet de levier qui peuvent être liquidées sur ces niveaux. Et à l'inverse, plus on tire vers le violet, le bleu-violet, moins il y a de positions à effet de levier à liquider sur ces niveaux. Et ici, ce qu'on peut voir assez facilement sur Bitcoin, c'est qu'on est borné. On est borné entre deux niveaux pour l'instant, qui sont à la fois ici le niveau des 72, 71, où vous voyez qu'on a pas mal de niveaux de liquidation ici, et un peu plus bas ici, aux alentours des 64, 65 000 $, on voit qu'il y a également pas mal de niveaux de liquidation. Donc en l'occurrence ici, le prix est borné entre 64, 65 et sur la borne haute à 71, 72. Maintenant, si vous regardez bien ici, regardez, on a des très très gros niveaux de liquidation aux alentours de 50 000. Et entre les deux, on n'a pas grand chose. Et entre les deux ici, vous voyez, sur toute cette partie-là, on n'a pas énormément de gros niveaux qui vont nous permettre de soutenir le prix de Bitcoin. Donc,
un retour à 50 000 est possible. Maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a quand même des gros niveaux ici à 64-65 et on a également des niveaux qui sont présents ici à 58-57. Donc on a quand même des gros niveaux de support avant d'arriver à 50 000, même s'il y a beaucoup de niveaux de liquidation aux alentours de 50 000. Donc si vous faites un peu le parallèle avec ça, il y a deux possibilités. Soit on commence à avoir un dollar qui faiblit, un Bitcoin du coup qui en profiterait pour exploser et profiter de cette faiblesse du dollar. Et dans ces cas-là, on pourrait rapidement aller chercher toutes les liquidités qui sont présentes aux alentours de 71-72 et un petit peu plus haut, 74-75, et on pourrait rapidement se diriger vers 80 et plus, donc en direction des 100 000. A l'inverse, si on voit un dollar qui se renforce, on pourrait assez rapidement avoir une pression baissière au niveau des actifs risk-on, comme c'est le cas pour Bitcoin, et dans ces cas-là, voir un retour sur, dans un premier temps, 64-65, et ensuite, assez rapidement, on pourrait venir sur les 50 000 $, ce qui serait un bon niveau d'entrée, il n'y a aucun problème là-dessus, mais du coup, on essaye de répondre à cette question 50 ou 100. Donc effectivement, c'est une piste envisageable, même si pour l'instant, la piste que moi je privilégierais de mon côté, c'est plutôt la cassure des 71-72 avec une faiblesse du dollar et un Bitcoin qui irait chercher dans un premier temps déjà les 80 000 $. Et pour finir, un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ce qu'on appelle les funding rates, donc les taux de financement. C'est tout simplement la commission qui est payée par toutes les personnes qui prennent des positions sur les marchés perpétuels, donc les marchés futurs. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si le taux de financement est positif, les acheteurs vont payer ces frais directement aux vendeurs, et à l'inverse, si le taux de financement est négatif, c'est les vendeurs qui vont payer ces frais aux acheteurs. L'objectif c'est quoi? C'est de garantir une bonne stabilité entre d'une part le marché spot et le marché futur, c'est-à-dire de ne pas avoir une trop grosse différence entre d'une part le prix spot de l'actif et le prix sur les marchés futurs. Et généralement quand le taux de financement est beaucoup trop élevé, c'est-à-dire que les acheteurs rémunèrent les vendeurs, c'est-à-dire que les market makers essayent d'inciter les vendeurs à prendre position sur le marché, puisque on va dire simplement le marché est déséquilibré, donc on va inciter les vendeurs en leur rétribuant les commissions des acheteurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et plus donc le funding rate c'est haut, plus on incite les vendeurs à prendre position. Et en général, c'est souvent initiateur d'une baisse du marché, ou à l'inverse, si c'était des funding rates négatifs, d'une hausse du marché. Et ici, vous voyez que sur toute la partie de mars, ici, tout le mois de mars, le début du mois de mars, on avait vraiment des funding rates, des taux de financement qui étaient extrêmement élevés. Ce qui a généré derrière cette baisse, et vous voyez que le taux de financement a complètement diminué suite à cette baisse du marché. Alors oui, on a eu un gros pic ici, notamment sur cette journée du 31 mars, mais globalement, vous voyez que le funding rate, c'est beaucoup plus bas maintenant. On est vraiment revenu sur des niveaux complètement décents, des niveaux assez normaux, on va dire. Il n'y a rien d'extrême, il n'y a pas d'extrémitude, et c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, on est vraiment revenu sur les niveaux qu'on avait en janvier et en février, et vous voyez qu'on avait des funding rates qui étaient relativement bas, et le marché a carrément pu passer de 42 000 à plus de 50-60 000 sans aucun problème avec des funding rates à ce niveau. Donc l'idée c'est de garder ces funding rates relativement bas et de continuer du coup de voir une explosion de Bitcoin. Donc on va dire qu'au niveau des funding rates, il n'y a rien d'inquiétant qui nous annoncerait un retour à 50 000 $, mais plutôt des funding rates qui sont très bas et qui sont plutôt en faveur d'un retour dans un premier temps à 75 000, 80 000 $. Et donc pour répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, par la suite, ça serait du coup les 100 000 $. Et donc rapidement pour terminer cette vidéo, regardez ici, je vous ai mis le funding rate pendant la phase du bull run de 2020-2021, où on a eu par la suite la grosse correction qui nous a fait passer de 60 000 $ à environ 30 000 $. Regardez le comportement du funding rate. On avait vraiment un funding rate qui était quasiment tout le temps ultra élevé. Regardez ici sur cette phase-là, janvier-décembre 2021, enfin décembre 2020, janvier 2021, regardez ici, on avait déjà un funding rate hyper élevé. On est un tout petit peu redescendu, boum, on a réexplosé tout de suite sur le mois de février 2021, pareil sur le mois de mars, pareil sur le mois d'avril, et derrière on avait tellement des funding rates qui étaient élevés que par la suite on a eu une énorme correction au niveau du marché. Et vous voyez qu'après on a même tapé des niveaux de funding rates négatifs, et d'ailleurs vous voyez que quand on est repassé sur des funding rates négatifs, c'est à ce moment-là que le marché, boom, a réexplosé pour aller de 30 000 à plus de 40-50 000 $. Donc évidemment, quand on voit comme ça sur une phase de bull run, des taux de financement qui explosent comme ça à l'appel sur toutes les phases de marché, parce que voilà, ici ça a été plutôt équivoque, 1, 2, 3, 4 fois, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions en se disant, effectivement, il y a potentiellement une correction
assez importante qui va arriver et qui va nous faire mal. Et je vous montre encore une fois ce qu'on a nous aujourd'hui. Bon, c'est sans commune mesure, c'est pas du tout pareil. Donc je pense qu'on a encore de la marge devant nous. Et sachant qu'on est à 70, 100 000, c'est pas si loin que ça. Hein. Quand vous voyez la rapidité avec laquelle on est passé de 25 à 50, globalement, c'est pas forcément non plus un objectif extrêmement ambitieux. Maintenant, c'est important de surveiller le funding rate. Moi, à ce niveau-là, je reste extrêmement positif. Donc, si je dois répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, bien sûr, je ne suis pas de conseiller en investissement, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais par rapport à mes points à moi, mon analyse qui est technique, parce qu'on n'a pas parlé de l'analyse technique dans cette vidéo, et toutes les petites analyses rapides que je vous ai faites dans cette vidéo, de mon côté, je vois plutôt un Bitcoin qui va vers les 100 000 $, sur un horizon de temps que je ne peux pas prédire. J'envisage une baisse du dollar dans les prochains mois, des funding rates qui sont plutôt cohérents, des niveaux de liquidation qui sont prêts à soutenir Bitcoin sur les 65, 60 000 et 50 000 $, avec des niveaux de liquidation à aller chercher à la hausse aussi, donc ça veut dire qu'on peut aller chercher à débloquer ces liquidités pour accélérer encore plus rapidement, et une politique monétaire, si on oublie effectivement les risques de récession, etc., qui pourraient du coup invalider complètement notre scénario, on a une politique monétaire qui irait plutôt dans notre sens, dans le sens où on chercherait à être moins restrictif, de passer plutôt dans un côté d'assouplissement, et logiquement, les marchés devraient apprécier ce type de comportement de la part des banques centrales. Donc je vois plutôt des signaux positifs en direction d'un Bitcoin à 100 000 $. Maintenant, effectivement, il faut rester très prudent. Ça reste un marché très volatile, c'est un marché qui est très risqué. Évidemment, je ne parle pas des validations d'ETF qui arrivent à Hong Kong notamment actuellement. Tout ça, c'est encore autre chose, mais si je prends factuellement ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, effectivement, de mon côté, je suis plutôt positif sur Bitcoin. Évidemment, prenez pas ça pour une parole d'évangile, faites vos analyses et vos propres recherches de votre côté. J'essaye de vous apporter un maximum de connaissances et de choses que je trouve qu'on ne voit pas assez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas à me recommander des tokens et des crypto-monnaies à analyser dans les prochaines vidéos, puisque les prochaines vidéos vont être des vidéos d'analyse. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.